Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config de la semaine. Cette fois-ci pour une config que j'ai du mal à définir, on va dire. C'est genre config pour quelqu'un qui voudrait faire un peu de YouTube ou qui voudrait faire un peu de stream, mais qui, on va dire, n'a pas un énorme budget. Donc c'est selon moi un peu le strict minimum tout en étant confortable. Alors vous pourriez faire une config moins chère et pouvoir streamer, très clairement. La config hyper pas chère que j'ai fait la dernière fois à 400 € par exemple passerait. Mais là, on parle vraiment d'une config confortable, mais sans pour autant débourser des énormes sommes ou autre chose. Donc voilà un petit peu le but visé. Donc je la recommande pas forcément à tout le monde, même si honnêtement une config qui est faite pour streamer, en général elle est faite pour jouer tout simplement. Donc si vous pouvez streamer, vous pouvez jouer, et si vous voulez juste jouer, ben, vous pouvez jouer. Comme d'habitude, lien dans la description, regardez toute la vidéo si vous comptez commander. Si vous regardez juste parce que vous avez envie de regarder ce que je fais, ben, no problème, mais je sais qu'il y en a des fois qui commandent sans trop. C'est déjà arrivé. Il y en a qui regardent pas et qui commandent directement. Adapté à vos besoins. Je me montrerai des options. Donc, voici la config. Elle est à 636 €. Un peu plus si vous rajoutez un disque dur, comme d'habitude sur ces configs. Va dire premier prix, je me dis. Il y a moyen de faire la config puis d'acheter un disque dur plus tard, quand vous en avez vraiment besoin, ou de recycler un vieux disque dur ou autre chose. Il y a toujours moyen d'économiser avec ça. Les disques durs, je pense que c'est un des trucs les plus faciles à avoir. Après, je pense les écrans, parce qu'il y a toujours moyen de trouver un vieil écran ou autre chose qui traîne quelque part. Vous pouvez même en trouver des fois dans des déstockages d'entreprises qui upgradent leur matériel et puis ils mettent tous des trucs comme ça pour des bouchées de pain, franchement. Enfin bref. Nous avons une base sous Ryzen. D'ailleurs, un processeur Ryzen que je mets rarement parce que selon moi, il a un cas d'utilisation plus particulier. Donc, c'est le Ryzen 5400. Donc, justement, ce qui est particulier avec lui, c'est que c'est un 4 cœurs 8 threads, contrairement au Core i3 qui sont des 4 cœurs 4 threads ou même au Ryzen 3 qui sont des 4 cœurs 4 threads. Du coup, ça donnera un petit peu plus de punch en multitâche pour justement ceux qui veulent streamer, ce qui est très important. Pour ceux qui veulent record, là, en quelque sorte, ça n'aidera pas vraiment en plus parce que je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez utiliser pour justement enregistrer des vidéos. Mais bon, donc c'est un processeur avec une bonne fréquence aussi, 3,2. C'est pas la meilleure ou autre chose, donc c'est clairement pas le meilleur processeur ou autre chose, mais selon moi, pour quelqu'un qui va justement streamer, le stream c'est du multitâche, on fait beaucoup de choses à la fois. Du coup, il faut un maximum de justement performance pure CPU. Et Ryzen a déjà prouvé plein de fois par le passé. Vous pouvez regarder en ligne. Il y a pas mal de. Enfin, pas mal. Il y a quelques personnes qui ont fait en tout cas des tests de multitâche avec Ryzen. Parce que, évidemment, on joue à un jeu. Ok, voilà, vous jouez à un jeu. Mais bien souvent, les gens ne jouent pas juste à un jeu. Ils jouent à un jeu, puis ils ont Discord allumé. Ils ont un navigateur web. Ils ont ci, ils ont ça. Et du coup, c'est justement selon moi là que les processeurs qui ont un petit peu plus de puissance CPU qui s'en sortent un petit peu mieux. Et celui-là est juste parfait pour ça. Il y en a des meilleurs, évidemment. Vous pourriez upgrade vers le 1500X, mais à ce niveau-là, franchement, passer au 1600 directement. Après, là, on commence à monter vraiment au prix. On pourrait même limite passer à la nouvelle génération. D'ailleurs, j'hésitais un petit peu, mais c'est clair que si les Ryzen 3 nouvelle génération était sortie, donc les Ryzen Plus, et bien là, j'aurais pas hésité à en prendre un parce qu'ils seront clairement meilleurs. Donc, ils devraient sortir d'ici quelques mois, mais en attendant, on n'a pas mieux. Un Core i3 4 cœurs pourrait être franchement suffisant, il n'y a pas à déconner. D'ailleurs, vous pourriez passer sans problème, mais ça, ce serait une autre config selon moi différente, à un Core i5 8400 qui coûte 180 €. Et là, vous avez 6 cœurs, il est très puissant en jeu et tout ça, mais bon, c'est pas le même genre de budget selon moi, mais ça reste une upgrade possible. Si vous voulez prendre ce chemin-là, on va dire, j'ai fait une config il y a quelques semaines où justement je mettais un i5 8400 dedans, donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo-là. En attendant, la carte mère, j'ai pris, selon moi, le suffisant, mais qui a quand même ce qu'il faut comme fonctionnalité. Donc c'est la Bazooka de MSI, la B350M. Elle est franchement excellente pour le prix. Il y a tout ce qu'il faut. Alors c'est une micro ATX, mais honnêtement la plupart des gens n'ont pas besoin d'une carte mère ATX de nos jours. Enfin franchement, même moi, je fais YouTube de manière professionnelle et tout ça, j'ai juste la carte graphique qui est branchée dedans. À la limite, je pourrais avoir une carte d'acquisition
ou peut-être une carte supplémentaire, mais là vous pourriez en brancher une. Vous pourriez là mettre la carte graphique ici, et puis là vous avez de quoi mettre une carte son ou autre chose si vous le voulez. Donc il y a la place si vous voulez rajouter une upgrade. C'est juste une carte par contre d'upgrade que vous aurez maximum. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, je ne vois vraiment, mais alors vraiment pas qu'il y aurait besoin de vraiment plus. Auquel cas, si vous avez besoin de plus, prenez une carte mère ATX, c'est pas un problème. On a 4 slots de RAM, il y a l'overclocking supporté sur cette carte mère, c'est ça qui est génial avec. Pourtant, elle ne coûte pas si cher, 75 €. Il y a tout ce qu'il faut au niveau de disque dur. On a 2 ports SATA ici, 2 ports SATA là. On a même de l'USB 3.0. Il y a vraiment... C'est une très bonne carte mère. Elle reste cheap quand même, mais c'est une assez bonne carte mère. Au niveau des ports à l'arrière, vous pouvez voir, il y a tout ce qu'il faut aussi. Sortie vidéo, si vous voulez mettre un des APU AMD, si vous décidez d'en prendre un, vous pourriez en prendre un sans problème. Il faut juste mettre à jour le BIOS par contre, je tiens à prévenir. Et c'est à peu près tout au niveau de ces cartes mères. Du coup, avec la RAM, je prends un stick de 8 Go. Alors, vous auriez des meilleures performances avec 2 sticks, évidemment. Mais le truc, c'est qu'avec un stick de 8 Go, vous pouvez vous dire dans un an, oh ben tiens, le prix de la RAM a diminué, j'ai mis de côté. Remettons un deuxième stick de 8 Go. Du coup, vous reprenez exactement le même, la même marque, la même fréquence, le même timing, le CAS16 ici, le CAS qu'on appelle souvent ça. Et du coup, vous êtes reparti pour un petit moment. Auquel cas, si vous avez déjà un petit peu plus d'argent, vous pouvez passer à 16 Go directement. Mais bon, là, ça fait vite cher. Ventirad, il n'y en a pas besoin. Il y en a un qui est fourni avec le processeur. Faites attention si vous prenez par contre un des versions X de la première génération de Ryzen, en tout cas, ils n'avaient pas de radiateur inclus. Sur la deuxième génération, ils ont un radiateur inclus, c'est un peu particulier. D'ailleurs, la nouvelle génération de cartes mères en pas B350M justement, en B450M, qui devrait être très intéressante, qui supporte l'overclocking et qui supporte pleinement les Ryzen 2, enfin les Ryzen Plus, eh bien, devrait bientôt arriver. Mais bon, en attendant, on fait avec ce qu'on a. Donc je tenais à prévenir, il y a le radiateur fourni, vous pouvez le voir, il est même là. C'est pas le meilleur ou autre chose, mais il est suffisant. Il est suffisant, il sera pas trop bruyant ou autre chose, ça va. Si vous voulez quand même overclocker, et que vous voulez juste un processeur vraiment, mais alors vraiment silencieux, vous avez plusieurs options. Le TX3 de Cooler Master est pas mal, mais vous avez le Be Quiet Pure Rock qui est bien mieux selon moi. D'ailleurs, c'est un radiateur assez petit, je tiens à le préciser, c'est pas un 120 mm le ventilateur, c'est du 90 mm, si je me souviens bien, 92 mm. Donc il est assez petit. Ah non, pas le Pure Rock ici, moi, que je voulais montrer. Ah, je me suis trompé. Ah non, oui, c'est vrai. J'utilise le faux... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait cette option-là sur le site. Oui, le Pure Rock Slim que je voulais mettre est techniquement pas compatible, mais il est compatible. Parce que j'ai littéralement un processeur Ryzen genre installé dessus là actuellement. Donc c'est encore une fois le site de Top Achat qui a quelques limitations ici, parce que normalement maintenant tous les Pure Rock Slim sont compatibles qui sortent d'usine, mais bon. Par contre ils ont rajouté le Pure Rock tout court, donc ma foi celui-là aussi est vraiment pas mal. Il faudra juste faire un peu attention au boîtier. Pas besoin de pâte thermique, c'est fourni dessus. Je tiens à le repréciser largement, je le montre parce que c'est juste un truc qui m'énerve un petit peu à chaque fois. C'est toutes les configs, oh non pas celle-là, mais souvent les configs qu'ils incluent sur Top Achat ou autre chose qu'ils font, ils mettent de la pâte thermique des fois, juste en mode sert à rien, c'est inclus sur le radiateur. Et quand vous prenez des radiateurs haut de gamme, vous avez même genre un tube de pâte thermique inclus. Donc vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Pas besoin d'en inclure, c'est dessus, c'est déjà pré-appliqué, vous avez juste à mettre le radiateur. Bon évidemment si vous changez de processeur plus tard, ou que vous nettoyez vraiment bien le PC, que vous désinstallez le radiateur, il faudra remettre de la pâte thermique. Là vous pourrez en acheter à ce moment-là. Mais bon, vous n'avez pas besoin tout de suite, je tiens à prévenir. Ensuite, la carte graphique, pièce franchement très importante. Alors, comme là on est un peu sur une config, comme j'ai dit, streamer, enregistrement vidéo, mais pas trop de gamme, juste vraiment le strict minimum selon moi, j'ai mis une GTX 1050 Ti. C'est bien pour jouer en Full HD, sans pour autant pousser à fond les détails. En 720p, ça passe nickel. Donc si vous streamez en 720p, d'ailleurs ce que je recommande, pas besoin de passer du 1080p, ça sert à rien. Streamer en 720p sur Twitch par exemple, cette carte graphique sera parfaite. Vous mettez réellement la résolution de votre écran en 720p pendant que vous streamez, comme ça tout tourne en 720p, c'est nickel pour le PC, il est plus facile.
et vous ferez un très bon stream, même avec une carte graphique qui peut paraître pas forcément hyper véloce. Pour enregistrer, bon là je vous dirais de faire des vidéos en 720p, honnêtement c'est la même chose. Pourquoi faire du 1080p alors que j'ai les stats, je peux vous le dire, la plupart, je dis bien la plupart des gens regardent, la résolution la plus populaire sur YouTube maintenant c'est le 720p, et la deuxième plus populaire c'est le 480p. Du coup ça vous dit tout ce que ça veut dire, c'est que c'est bien de streamer ou d'enregistrer en 1080p, mais c'est pas forcément la chose la plus utile au monde. Donc je tenais à le préciser. Vous pouvez aussi préférer le 1080p de 30 fps à la limite si c'est un jeu qui le mérite. Par exemple, un jeu de stratégie ou autre chose, là ça passe nickel. Et c'est même mieux du 1080p sur un jeu de stratégie. Donc voilà, ça c'est la carte graphique. Vous pouvez passer éventuellement à une GTX 1060. Malheureusement, le prix des RX 570 et tout ça, c'est toujours... voilà, c'est toujours... assez véloce. Hein. Je vous rappelle que les 570 à une époque étaient aux environs de 200 euros. Maintenant, c'est plus trop le cas, c'est plus de 300 euros. Mais bon, du coup, là, la seule upgrade vraiment que vous pouvez faire, c'est une GTX 1060. C'est le prochain truc logique que vous pourriez upgrade niveau graphique. Que vous pourriez passer par exemple à une version 6 Go que je vous recommande. C'est parmi les meilleures évidemment. Pas dû au fait qu'elles ont plus de RAM vidéo, même si ça aide. C'est surtout qu'elles sont légèrement différentes. Elles sont un petit peu plus puissantes de manière puissance brute. Donc, ça, c'est l'upgrade que vous pourriez faire. SSD, alors, comme d'habitude, j'inclus rarement des SSD en M.2 parce que c'est pas les plus intéressants, mais je tiens à préciser, vous avez un slot M.2 qui est juste ici. C'est pas le full slot M.2, mais vous pouvez mettre tous les SSD qui existent actuellement sur le marché parce que je ne sais pas pourquoi, les slots M.2 sont prévus pour des SSD beaucoup plus longs que personne ne fait et que, à mon avis, personne ne fera parce que même les SSD de 1 Tera en M.2 font ce format-là. Donc, je vois vraiment personne, même sur des SSD hyper grosse capacité, personne passer à ce format-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont créé, mais vous pouvez mettre n'importe quel SSD M.2 là-dessus. Mais c'est juste que moi, je préfère un SSD classique parce que si vous le changez plus tard, pour peut-être un plus gros, vous pouvez le recycler plus facilement. Comme ça, vous pouvez le mettre dans un ordinateur portable et lui donner une seconde très bonne vie d'ailleurs. Parce qu'un SSD dans un ordinateur portable, je peux vous dire que ça change énormément de choses. Parce que c'est l'une des pièces, le disque dur classique d'un ordinateur portable, c'est une des pièces les plus lentes. Donc voilà, je préfère un SSD SATA classique qui est un peu moins rapide, mais qui est franchement largement suffisant. Disque dur, vous pouvez en mettre un. Si vous en mettez un... alors, oui, il me semble que c'est à cause du boîtier qui refuse de m'en mettre un, mais je peux vous donner des options supplémentaires où vous pourrez en mettre un. Donc, au niveau du boîtier, justement, j'ai mis le Cooler Master Box Q300L. Cooler Master, il va falloir faire quelque chose au niveau de vos noms, parce que là, ça devient ridicule. Oh, on va sortir notre nouveau boîtier, c'est le Cooler Master Box RGB QL320 HD Premium Edition Silent. Dès maintenant, disponible. c'est vraiment ça, limite, hein, mais bon. Donc, c'est un boîtier micro ATX. On a une carte mère micro ATX. Donc, ne le prenez pas si vous avez une carte mère ATX. De toute façon, le site ne vous le permettra pas. Et il y a ce qu'il faut. Il n'est pas incroyable. Il y a ce qu'il faut. Vous pouvez techniquement mettre un disque dur classique dessus. Vous devez voir, c'est ici que vous devriez le mettre. Je suppose que le site n'aime pas trop ou qu'il ne tient pas compte que c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il m'empêche de le faire. Vous avez plusieurs, par contre, trucs pour SSD. De toute façon, un SSD, vous pouvez, littéralement, je déconne pas, vous pouvez le fixer avec du double face sur le boîtier quelque part. Il n'y a aucune pièce physique dedans, c'est pas grave. C'est comme une clé USB. C'est comme si la clé USB, vous deviez la mettre dans une petite nacelle à chaque fois pour pas qu'elle se brise. Non, c'est la même chose. Évidemment, par contre, évitez des endroits un petit peu vraiment étranges. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble avec une config assez haut de gamme. Hein. Là, on a genre une grosse carte graphique quand même. Donc, ce qui est bien avec ce boîtier, c'est qu'il y a ce qu'il faut, mais il reste petit. Vous pouvez même mettre un refroidissement de 240 mm à l'avant. Vous voyez là, ils en ont mis un à l'arrière, mais vous pourriez en mettre un à l'avant. Il y a la place largement. Donc, il est vraiment pas mal. Et il coûte pas cher. C'est surtout ça qui est bien. Toutefois, si vous voulez quelque chose d'un peu plus modulaire, que vous pourriez réutiliser pour une future config ou autre chose, vous voulez juste plus de place, vous avez d'abord
le Masterbox Lite 3.1 qui est micro ATX encore une fois, mais qui a un petit peu plus de place, ou alors mon préféré que vous voyez très souvent dans ces vidéos, peut-être trop souvent d'ailleurs, au point même que je devrais leur demander un partenariat si ça continue, et c'est tout simplement le Masterbox Lite 5 qui est juste... Et voilà, il n'est pas parfait, mais il y a ce qu'il faut. Il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a largement la place pour mettre n'importe quoi. Il y a une cage à disque dur en bas ici cachée où vous pouvez mettre 2 disques durs sans problème. Il est vraiment bien ce boîtier en fait. Ce qui lui manquerait juste c'est un petit ventilateur à l'avant en plus, mais franchement c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez. La différence de prix n'est pas énorme, donc honnêtement ça vaut la peine de faire l'upgrade, c'est juste 10€. Au point même que je me dis même, ouais, je vais l'inclure dans la config, dans le lien. Mais bon, si vous voulez économiser 10€, ou si vous voulez un boîtier plus petit, hein, si vous voulez transporter autre chose, vous pouvez prendre l'autre. L'alimentation, dernière pièce, une EVGA 500 watts, certifié 80+, basique, mais suffisante. Câble un peu moutarde, hein, comme vous pouvez voir, mais c'est suffisant. Des fois, il ne faut pas chercher la complexité quand on peut avoir quelque chose de simple, je pense. Et si vous avez évidemment besoin du montage ou autre chose, vous pouvez le rajouter là. Je vous rappelle que quand vous prenez le système d'exploitation, vous pouvez prendre la version DVD et regarder ma vidéo. En tout cas, si vous prenez la version DVD, il me semble que le site vous l'installera quoi qu'il arrive. Par contre, si vous prenez la version DVD pour vous, pour installer vous-même, vous pouvez prendre la version DVD, faire une clé USB bootable et juste genre démarrer dessus sans aucun problème. Du coup, c'est à peu près tout pour cette config de la semaine. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et normalement, cette fois-ci, je n'aurais pas oublié de supprimer la deuxième piste audio, ce qui aura fait de l'écho sur la dernière vidéo. Voilà.